Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Amen. En tout cas, moi je suis dans la joie. Je vais inviter ma femme. Juste un petit cantique d'adoration. 2 minutes vraiment. Et nous allons passer à la parole. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Dieu, je viens encore devant toi, Père. Je viens recommander ce moment entre tes saintes mains. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Seigneur, parle-nous. Utilise-nous. Loin-nous, Seigneur, mon Dieu, pour transmettre ta parole à ton peuple, Seigneur Jésus. Oh, je t'invite, Saint-Esprit, de prendre contrôle de ce lieu. Toi seul règne et domine. Viens glorifier le nom de Jésus en ce lieu. Je viens le poser contre toute la puissance de l'ennemi. Je chasse les diables qui amènent la distraction, qui amènent le sommeil pendant le culte. Dans le nom de Jésus-Christ, je le chasse en ce lieu. Seigneur, nous te recommandons ce moment. Fais pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons pour la gloire de notre Seigneur. Prenez place, nous donnons place au papa et l'église. Prenez place. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur. Nous allons aller plus rapidement parce que nous courons derrière le temps. Nous allons partager un peu sur notre thème de cet après-midi qui s'intitule la cuve de l'onction. Alléluia. Amen. Nous allons prendre notre verset de base. Notre verset de base. Psaume 23, verset 5. Psaume chapitre 23, verset 5. Je lis dans le nom de Jésus. Tu dresses une table devant moi.
En face de mes adversaires, tu verses l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Alléluia. Amen. La kiff représente simplement notre cœur. Et l'option de l'esprit, c'est que Dieu vient déposer dans notre cœur. Alléluia. Amen. Dans l'Ancien Testament, on nous a parlé de la cuve de rein. Et dans le tabernacle, il y avait la cuve de rein qui était placée dans les parvis entre l'autel de sacrifice et la tente d'assignation. Et cette cuve servait aux sacrificateurs avant d'entrer dans la présence de Dieu pour faire le service. Il lavait leurs pieds, il lavait leurs mains pour être pur. Il le faisait pour éviter la mort spirituelle ou la mort physique. Parce qu'on n'approchait pas dans la présence de Dieu avec l'impureté. Alors il devait se laver les mains, il devait laver ses pieds pour se purifier, pour avoir accès d'entrer dans la présence de Dieu, pour travailler et faire les services. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La cuve représente notre cœur aujourd'hui. Où Dieu vient déposer son onction sur nous. Parce que l'eau qui était dedans dans la cuve symbolisait la parole de Dieu. En même temps l'onction du Saint-Esprit. Aujourd'hui je veux tout simplement parler de notre cœur comme un instrument que Dieu vient déposer sa parole et son esprit pour nous permettre de travailler dans les temps. C'est pour cela, bien aimé, avant d'entrer dans ce lieu, avant de venir ici devant pour prêcher la parole de Dieu, ou chanter, ou faire la modération, nous devons passer par la purification de notre cœur. Notre cœur doit être préparé pour recevoir l'onction du Saint-Esprit. Et lorsque tu vas passer ici, tu dois transmettre la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons nous préparer, bien aimés. On ne passe pas par précipitation ici. Ne viens pas comme quelqu'un qui va aux toilettes, bien aimé. Seigneur est saint, bien aimé. Parce que notre Dieu est en ce lieu. Il a dit là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. C'est pour cela lorsqu'il avait apparu à Moïse, il dit à Moïse, ne t'approche pas de cet endroit, parce que la terre où tu te tiens est sainte, parce que Dieu était là. Et lorsque nous entrons en ce lieu, nous croyons que Dieu est parmi nous. Et nous devons respecter cet endroit. Ne montez pas vite. Examine ton cœur, bien aimé. Prépare ton cœur, bien aimé. Purifie ton cœur, bien aimé. Pour recevoir l'onction du Saint-Esprit. Et pour transmettre à l'église de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui dans l'église, bien aimé, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup des enfants de Dieu viennent à l'église, servent Dieu à l'église, mais leurs cœurs ne sont pas purs. Il n'y a pas moyen que l'église puisse entrer dans la dimension de Dieu. Parce que nous ne préparons pas d'abord notre cœur avant d'entrer dans le temple, avant de travailler dans l'église. Notre cœur n'est pas pur. Et lorsque Dieu regarde notre cœur, il voit la jalousie dans notre cœur, il voit la haine dans notre cœur, il voit la rivalité dans notre cœur.
son onction pour travailler avec nous. C'est pour cela que l'Église aujourd'hui, nous souffrons bien aimés. Nous voyons plus de miracles parce que les cœurs ne sont plus préparés avant de monter dans les temples. Les gens viennent à l'église et les gens retournent. Il n'y a rien qui se passe dans leur vie. Les gens viennent avec leur péché. Ils retournent avec leur péché. Il n'y a rien qui se passe. Les gens viennent avec leur maladie. Ils retournent avec leur maladie. Il n'y a rien qui se passe. Parce que nos cœurs bien-aimés ne sont pas préparés pour recevoir l'Esprit de Dieu et pour transmettre à l'Église. Alléluia. Amen. Amen. Dans l'Église primitive, les chrétiens vivaient le miracle tous les jours. Ils vivaient la guérison tous les jours. Parce que les apôtres, leur cœur était préparé. Leur cœur était préparé. Même nous aujourd'hui, bien aimés, nous servons Dieu avec un cœur qui est impur. Nous ne travaillons plus pour la gloire de Dieu. Nous travaillons pour notre propre gloire. L'orgueil est en train de me faire. C'est mon église. C'est ma paroisse. J'ai le plus de paroisse à France. J'ai beaucoup de fidèles. J'ai ceci. Je prêche mieux. Ils travaillent bien aimés pour leur propre intérêt. Pour leur propre gloire. Je veux leur montrer. Moi j'ai un Dieu. Est-ce que c'est l'église de se montrer en disant que c'est moi qui parle? Est-ce que c'est montrer ses gloires? C'est Dieu qui attire les hommes vers lui. Si nous sommes là bien aimés, c'est parce que Dieu t'a attiré. Si Dieu ne t'avait pas appelé, tu n'allais pas être ici. Tu allais être quelque part. Mais si tu es là, c'est parce que Dieu t'a attiré ici. Restons humbles. Restons humbles. Restons humbles. Oh, ngai. Moi. Les cœurs ne sont plus disposés. Les gens cherchent le succès. Les gens cherchent la gloire. Les gens cherchent le poste à l'église. Les gens cherchent les dons. Mais Dieu cherche un cœur pur, un cœur disposé, un cœur consacré pour déverser son esprit. Pendant qu'on a la parole, c'est vous. Depuis que tu es dans une grande paroisse, la façon dont tu parles, la façon dont elle parle, qu'est-ce que tu as déjà fait? Quel miracle as-tu déjà fait? Les gens viennent malades et ils rentrent toujours malades. Les gens veulent leur péché ici, ils rentrent avec leur péché. Qu'est-ce que tu as déjà fait? Et l'autre côté, nous devons marquer la différence, bien-aimés. Dans cette génération, bien-aimés, nous devons marquer la différence. Nous devons impacter notre génération. Alors, c'est ce que Dieu nous demande. De préparer notre cœur. De préparer notre cœur. Pour recevoir l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit. Pour travailler. Pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais parler de notre cœur. La Bible nous parle dans le livre des Proverbes. Chapitre 4, verset 23. Proverbe 4, 23. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit:
Garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Amen. Alléluia. Amen. Garde ton cœur, bien-aimé. Garde ton cœur, bien-aimé. Garde ton cœur, ça dit quoi, bien-aimé? Tu dois protéger ton cœur. Tu dois garder ton cœur. Que rien n'a pu entrer dans ton cœur. Garder ton cœur, bien-aimé. C'est une priorité vitale. Parce que tout ce qui sort de notre corps vient d'abord de notre cœur. Nos paroles viennent d'abord de notre cœur. Nos pensées viennent d'abord de notre cœur. Notre foi vient de notre cœur. Alors la Bible dit, garde ton cœur, bien-aimé. Préserve ton cœur, bien-aimé. Parce que ton cœur est la source de vie. Et si ton cœur est pur, bien-aimé, tu es aligné avec Dieu. Tu es en communion avec Dieu. Si ton cœur est pur, bien-aimé, Dieu peut t'utiliser, bien-aimé. C'est pour cela, bien-aimé, tu dois veiller sur ton cœur. Protégez bien ton cœur. N'écoutez pas n'importe quoi. Des choses qui peuvent te distraire. Bien-aimé, nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de distractions. Il y a beaucoup de choses. Même si tu ne veux pas pécher, mais tu vas seulement pécher. Ça pour autant savoir que tu es en train de pécher. Le péché est partout, bien-aimé. Le péché nous suit partout, bien-aimé. Mais la Bible te dit quelque chose. Préserve ton cœur. Garde ton cœur. Ton cœur est une source de la vie. Ton cœur est un instrument. Que Dieu vient te verser son esprit pour travailler avec toi. Aujourd'hui, il n'y a plus la puissance de Dieu. Parce que nos cœurs n'est plus préservé à Dieu. Aujourd'hui, il n'y a plus la puissance à l'église. Parce que notre cœur n'est plus disposé. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre cœur. La haine dans notre cœur. Nous vivons dans un monde bien-aimé. Est-ce que tu vois quelqu'un te progresser? Tu as ta jalousie dans ton cœur. Ça pour autant te rendre compte. Tu deviens jaloux. Tu deviens jaloux, bien-aimé. Garde ton cœur. Préserve ton cœur. Nourris ton cœur. Par la parole de Dieu. Par la prière. Par l'adoration. Pour que Dieu entre dans ton cœur. Et lorsque tu ne consacres pas le temps à Dieu, tu livres ton cœur dans le monde. Tu deviens jaloux sans les connaître. Tu vis dans la rivalité sans les connaître. Parce que tu ne donnes pas ton cœur à Dieu. Tu es tellement distrait dans tout ce qui s'est passé dans ce monde. On a gardé ton cœur. Préserver ton cœur. Pour recevoir l'onction du Saint-Esprit. Toi, tu passes ton temps dans les réseaux sociaux. Alléluia. Polémique par la passe. Oh, Abali pour la ligne. Est-ce qu'il fallait un balle? Est-ce que ça va aller comme non? Pour la ligne Abali. En quoi ça te concerne? Mais Abali, il a épousé. C'est sa vie. Toi, regarde ton cœur. Préserve ton cœur. Pour que Dieu travaille en toi. Tu es tellement distrait, bien-aimé. C'est pour cela que Dieu n'agit pas. Parce que tu es distrait. Dieu ne déverse pas son onction n'importe où. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Dieu ne vient pas déposer son onction n'importe où. Dieu regarde d'abord l'état de ton cœur. Pour venir déposer son onction, il va d'abord voir l'état de ton cœur. Est-ce que tu vas travailler pour Dieu? Ou tu vas travailler pour toi-même? Pour que les hommes te voient. Pour que les hommes t'acclament. Dieu sort de nos cœurs. Dieu sort de nos cœurs. C'est ça David a dit.
Psaume chapitre 51. 12, il dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle à moi un esprit bien disposé. Alléluia. Amen. Lorsque tu lis beaucoup David, David veillait beaucoup sur son cœur. À chaque fois, il revenait vers Dieu. Pour que Dieu sorte de son cœur. Pour que Dieu regarde de son cœur. S'il n'y a pas quelque chose de bon, que Dieu enlève. Et là, il vient dire encore, crée à moi un cœur pur. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Aujourd'hui, ce genre de prière n'existe plus parmi les hommes de Dieu. N'existe plus parmi les chrétiens. Oh Dieu, crée à moi. Crée à moi un cœur pur. Un cœur pur. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. David a prié pour retourner vers Dieu, pour donner son cœur à Dieu, pour que Dieu puisse encore l'utiliser. Bien-aimé, ta prière aujourd'hui, c'est quoi? Tu cherches seulement les bénédictions. Les bénédictions. Mabala, Mbongo, Mosolo. Tu veux que les choses de ce monde. Mais ce qui est prioritaire, ce qui est important dans ta vie, toi tu ne demandes pas seulement les choses éphémères. Les choses éphémères. Les bénédictions sont éphémères. Les païens qui ne prient pas, ils ont aussi ces bénédictions. Ils ont des maisons. Voilà, ils ont des belles maisons. Ils ont des enfants, des femmes. Bien-aimés, mais toi, chrétien, va au-delà de ces choses. Va au-delà de ces choses. Parce que nous avons un rendez-vous. Nous avons un rendez-vous qui nous attend. Le retour de l'homme. Le retour des fils de Dieu. Il viendra, bien-aimés, prendre les gens qui ont les capus. Demande ces choses, bien-aimés. Arrête seulement de demander les choses de ce monde. Tout passera, bien-aimé. Tout passera. Tout passera. Cherche d'abord, bien-aimé, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Et pour entrer là-bas, il faut avoir un cœur pur. Un cœur que Dieu utilise. Un cœur que Dieu travaille. Et si Dieu ne travaille pas, ça ne sert à rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque je parlais de l'onction que Dieu vient déposer dans notre cœur, c'est que nous devons savoir, l'onction, c'est la capacité surnaturelle que Dieu nous équipe pour travailler à nous. L'onction de l'esprit, c'est la capacité spirituelle pour accomplir une mission. Alors tout enfant de Dieu, tout serviteur de Dieu qui sait très bien qu'il a une mission accomplie sur la terre, la première chose que tu vas chercher dans ta vie, c'est avoir l'onction du Saint-Esprit. C'est avoir l'onction du Saint-Esprit pour impacter ta vie, impacter ton ministère, impacter l'église de Dieu. Si tu sais très bien, bien-aimé, que tu as une mission sur la terre, cherche l'onction du Saint-Esprit. Cherche l'onction du Saint-Esprit. Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, avant de commencer son ministère, il était monté pour prier pendant 40 jours pour chercher l'onction du Saint-Esprit, pour accomplir sa mission, bien-aimé. C'est dans le livre de Luc que la Bible nous parle. Dans Luc, la Bible dit, Luc 4, 18. Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui sont les cœurs brisés. Le but de l'onction dans notre vie, c'est pour nous aider à accomplir une mission que Dieu nous a envoyé sur la terre. C'est pour cela que Jésus, avant de commencer sa mission,
m'a oint par l'onction pour annoncer la bonne nouvelle. Lorsque tu reçois l'onction, c'est pour une mission. C'est pour une mission. C'est pour annoncer l'évangile. C'est pour guérir les malades. C'est pour libérer les prisonniers. Mais il y a beaucoup de prisonniers à l'église. Où est l'onction? Où est la puissance de Dieu? Si tu sais que tu es appelé, si tu sais que tu as une mission, cherche l'onction de Dieu. C'est l'onction qui va t'accompagner. Opérer dans les surnaturels, faire des miracles. Et c'est la même chose. La même chose avec les disciples aussi. Avant de commencer leur mission, Jésus les avait promis rester à Jérusalem jusqu'à ce que le Père va envoyer l'Esprit. C'est alors que vous allez sortir pour annoncer la parole. Les disciples étaient là avant d'accomplir leur mission. Ils attendaient l'onction du Saint-Esprit pour travailler en eux. Où est l'onction? Toi tu demandes une voiture. Mais tu as une mission. Et lorsque je parle de l'onction, je pense que ça va pour les passés. Même pour les chanter. Mais à l'époque on nous disait, ceux qui va si les chanteurs chantent, il y a des miracles qui se font. Il y a des gens qui guérissent des miracles. Les gens pleurent. Mais pourquoi aujourd'hui on ne voit plus ces choses? Pourquoi on ne vit plus ces choses? Les choristes cherchaient la gloire de Dieu, cherchaient l'onction de Dieu, cherchaient l'onction de Dieu. Ne chantez pas seulement pour chanter. C'est parce que tu as une belle voix. Ta belle voix, ça ne va rien faire. Ça ne va pas nous changer. Ça ne va pas nous transformer. Et ce qui va nous changer, c'est l'onction qui va être dans notre cœur. C'est l'onction qui est sur toi. C'est la puissance de Dieu qui est sur toi. Et lorsque tu vas te mettre à chanter, les gens sont touchés, les gens sont guéris, les gens sont libérés. Où est l'onction? Alléluia. Amen. Nous devons amener un vent nouveau à l'église. Et c'est pour cela, bien aimé, nous devons payer le prix. Le prix, c'est là-bas pour chercher les choses de ce monde. Paye le prix, bien aimé, pour chercher la face de Dieu, pour se disposer devant lui, pour se remplir de son onction. Alléluia. C'est pour cela que David a dit, tu dresses une table devant mes adversaires. Tu verses l'huile dans ma tête. Et ma coupe est déborde. David parle d'une table qui signifie la provision. Même devant ses adversaires, tu places une table à face de ses ennemis bien-aimés. Et tu viens encore. Ouais, d'huile sa tête. Et sa coupe est déborde. Et lorsque sa coupe est déborde, il devient une source de bénédiction. Il devient une source de bénédiction. Les gens qui sont autour de lui bénéficient de cette grâce. Lorsque ta coupe sera débordée, c'est alors que les gens seront touchés par toi. C'est alors que les gens seront guéris par toi. Parce que ta coupe elle est débordée. Ta coupe elle est débordée. Pourquoi il cherche la coupe? Parce qu'il savait. Il ne peut rien faire sans Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever pour prier. Parce que nous sommes à la fin. Il y avait beaucoup de choses à dire. Mais Dieu a voulu seulement que tu écoutes seulement une partie. Pour préparer bien ton cœur, pour recevoir l'onction du Saint-Esprit, pour accomplir la mission que Dieu t'a envoyée sur la terre. Ensemble, je m'attends et ton onction de oh, je fais des batailles, je suis qui
suis disposé, Seigneur. Je suis disposé, Jésus. Je suis disposé, Seigneur. Je suis disposé, Seigneur.